J'étais au rayon bio de Whole Foods, un sac de choux qu'alors de prix à la main, quand j'ai vu la publication de Vanessa. L'écran de mon téléphone s'est illuminé. Une abonnée commune m'avait tagué dans les commentaires. La voilà, la nouvelle copine de mon ex, affalée sur le bureau en acajou de ce qui était autrefois mon bureau, vêtue d'un blazer crème qui coûtait sans doute plus cher que ma première voiture. La légende disait « Enfin, je travaille avec une vraie équipe créative qui comprend le branding moderne. » Certains sont restés bloqués en 2015 avec leurs tactiques à la noix, leurs chiffres à la mode, leurs innovations à gogo, leur côté tech. Elle a tagué le compte de notre entreprise. Elle a tagué Marcus et elle m'a tagué. J'étais hors de moi. Je n'avais même pas réalisé, car Vanessa venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie parfaitement filtrée et #obsédée. Elle m'avait insulté en utilisant le branding que j'avais créé, l'identité visuelle que j'avais bâtie de A à Z, la stratégie réseaux sociaux qui avait permis à notre start-up de passer de 0 à 100 000 abonnés en 18 mois. Elle était littéralement assise au bureau où j'avais passé d'innombrables nuits à perfectionner cette même esthétique qu'elle s'appropriait maintenant comme sa propre et brillante innovation. Mes doigts ont agi avant que mon cerveau ne réagisse. J'ai ouvert mon Google Drive, j'ai trouvé le fichier original d'il y a 2 ans, j'ai fait une capture d'écran de l'horodatage montrant mon nom en tant que créatrice et la date de dernière modification, 8 mois avant même que Vanessa ne rencontre Marcus. Puis je suis retournée sur son compte. J'ai aimé ce post et j'ai commenté. J'adore l'esthétique. C'est le document de présentation de marque que j'ai créé au 23e trimestre. Ai-je écrit, capture d'écran en pièces jointes. Je l'ai ensuite partagé dans ma story avec la légende. Quand ton travail parle de lui-même. 30 secondes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Mais laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Me voilà dans un supermarché bio, entouré de fruits et légumes, un sourire aux lèvres pour la première fois depuis 6 mois. Il y a 2 ans, j'étais Jessica Chen, directrice marketing d'une start-up tech appelée Streamline Solutions. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Je n'étais pas seulement directrice marketing. J'étais celle qui avait convaincu Marcus de créer l'entreprise. Nous nous étions rencontrés au programme exécutif MBA de Stanford. Alors que tous les autres présentaient les mêmes idées éculées de FinTech, Marcus avait ce concept de logiciel de gestion de projet capable de s'intégrer au processus créatif. C'était génial, mais il avait le sens des affaires d'un golden retriever et l'instinct marketing d'une patate. J'ai construit toute notre marque de A à Z. J'ai trouvé le nom Streamline. J'ai conçu le logo, palette de couleurs, identité de marque. J'ai rédigé tous les textes de notre site web, créé toutes nos publications sur les réseaux sociaux, développer notre stratégie de contenu. Je faisais tout cela en parallèle de mon poste de responsable marketing à temps plein dans une société de services informatiques en ville, car Marcus insistait sur le fait que nous ne pouvions pas nous permettre de me payer tant que nous n'avions pas obtenu de financement. Ce financement, d'une valeur de 3 millions de dollars, est arrivé. Notre présentation, que j'avais conçue et que Marcus avait présentée, a suscité un véritable engouement chez les investisseurs. L'entreprise valait soudainement 5 millions de dollars sur le papier. C'est alors que Marcus m'a convoqué au Blue Bottle Coffee, rue Valencia, et m'a expliqué qu'il avait pris une décision difficile. Les investisseurs recherchaient une personne plus influente au poste de directrice marketing, quelqu'un de plus reconnu dans le secteur. Je pouvais bien sûr rester directrice marketing, mais les parts seraient réparties entre les membres de la direction. Et, techniquement, je n'étais plus vraiment membre de la direction, n'est-ce pas ? J'avais créé toute la marque. J'avais bâti notre présence sur les réseaux sociaux. J'avais donné à l'entreprise l'apparence d'une société de 20 millions de dollars alors que nous travaillions depuis le salon de Marcus à Noah Valley, mais je ne recevais aucune part. Il m'a ordonné de. Un cappuccino comme celui-ci a arrangé les choses. J'ai engagé une avocate. Elle s'appelait Patricia Rodriguez et avait l'air d'une experte en capital risque. Elle a examiné mon accord de séparation, celui que l'avocat de Marcus avait rédigé pour officialiser mon départ de l'équipe fondatrice, et elle y a ajouté une petite modification, une simple clause, en réalité. Rien de dramatique. Il était stipulé que tous les éléments de marque que j'avais créés restaient ma propriété intellectuelle, sauf si j'étais rémunéré par des actions ou des droits de licence. Et si l'entreprise utilisait mon travail sans compensation adéquate, je conservais le droit de contrôler toutes les dépenses liées à la marque et d'engager des poursuites pour contrefaçon. Marcus a signé le document sans le lire attentivement. Il était déjà distrait, absorbé par son téléphone. Plus tard,
J'ai appris qu'il envoyait des SMS à Vanessa, rencontrée lors d'une conférence tech à Las Vegas 3 semaines auparavant. La rupture a eu lieu 2 mois après l'obtention du financement. Pas seulement notre partenariat commercial, mais aussi notre relation amoureuse. Car oui, nous étions ensemble depuis 3 ans, avions vécu ensemble pendant 2 ans, partagions un abonnement Netflix et un levain, et rêvions de construire quelque chose d'important. Il a dit avoir besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il devait faire. Il le voulait. Il disait que la pression de la start-up le faisait tout remettre en question. Il a dit, ce n'était pas moi, c'était lui. 2 semaines plus tard, Vanessa a posté une photo prise dans nos bureaux avec la légende « Nouveau chapitre ». Marcus avait commenté « J'ai hâte de construire ça avec toi ». Elle avait 27 ans, une influenceuse avec 200 000 abonnés sur Instagram, grâce à des photos de plage, des produits protéinés sponsorisés et des citations motivantes qu'elle n'avait certainement pas écrites elle-même. Sa bio disait « Stratège de marque et créative numérique ». Son portfolio était une compilation de stories Instagram esthétiques. Marcus l'a embauchée comme directrice de la marque. Mon avocat a envoyé un courriel poli pour savoir si je recevrais des parts dans l'entreprise, maintenant qu'elle utilisait mes supports de marque avec sa nouvelle directrice de la marque. L'avocat de Marcus a répondu que l'entreprise avait embauché Mademoiselle Montgomery pour rafraîchir et moderniser la marque et que toute ressemblance avec mon travail précédent était fortuite. J'ai tout documenté. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque newsletter, chaque présentation publiée sur LinkedIn. J'ai tout sauvegardé avec l'horodatage et comparé à mes originaux. J'ai épluché les fichiers, créé un tableur à faire pleurer de joie un expert comptable judiciaire, puis j'ai attendu, car Patricia m'avait appris une leçon importante. Ne tirez pas avant d'avoir vu le blanc de leurs yeux. Ne réagissez pas émotionnellement, mais stratégiquement. Préparez votre dossier, puis frappez quand ils sont le plus vulnérables. Pendant 6 mois, j'ai vu Vanessa se pavaner dans mon bureau comme s'il s'agissait d'un sac à main de luxe. Elle donnait des interviews sur son approche novatrice du développement de marque. Elle participait à des tables rondes sur l'importance de raconter des histoires authentiques à l'ère du numérique. Elle publiait des contenus des coulisses, la montrant devant des tableaux blancs couverts d'idées que je reconnaissais, griffonnés dans des carnets remplis 2 ans auparavant. L'entreprise de Marcus a prospéré. Ils ont atteint 150 000 abonnés. Ils ont signé 2 clients importants. Tech Publications a écrit sur leur voix de marque d'une authenticité rafraîchissante, puis Streamline a annoncé une levée de fonds de série B de 15 millions de dollars. Le communiqué de presse citait Vanessa Montgomery, directrice de la marque, qui évoquait la transformation de la marque qui les avait rendus si attractifs pour les investisseurs. C'est alors qu'elle a publié la photo de mon ancien bureau avec le des insultes sur les gens qui restent bloqués dans des tactiques de 2015. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer quand je suis rentré dans mon studio du quartier Mission. SMS, messages privés, commentaires. La moitié provenait de personnes qui avaient travaillé avec moi, qui savaient que j'avais bâti cette marque. L'autre moitié venait des abonnés de Vanessa qui la défendaient, disant que j'étais juste une ex-jalouse qui essayait de s'attribuer le mérite. Mais voilà ce que Vanessa ignorait, j'avais déjà déposé les documents ce matin-là. Avant même que son message ne soit publié, Patricia avait demandé un audit complet des supports et des dépenses de la marque Streamline, en invoquant la clause de mon accord de séparation. Le message de Vanessa n'était que la cerise sur le gâteau que je préparais depuis 6 mois. Mon téléphone a sonné. « Marcus, qu'est-ce que tu fabriques ?» Sa voix était tendue, comme quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Quand la réalité refusait de correspondre à sa vision. « Je prépare le dîner », ai-je répondu en sortant des ingrédients du réfrigérateur. « Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Ce commentaire, cette capture d'écran. Tu essaies de nous saboter juste avant. Série B. J'ai commenté une publication publique. C'est illégal maintenant ? Jessica, voyons. Arrête de jouer à ce jeu. Vanessa a tout supprimé. Elle est contrariée et ça fait vraiment mauvaise impression. Et Marcus, j'ai gardé mon calme. Ton avocat a-t-il lu le mail que Patricia a envoyé ce matin ? Silence. Alors, quel mail ? Celui concernant l'audit. La clause de notre accord de séparation. Celui que tu as signé. Nouveau silence. Je l'entendais presque faire défiler sa boîte mail, sa respiration s'accélérant. Tu ne peux pas faire ça. On est sur le point de finaliser la série B. Un audit maintenant révélerait quoi exactement ?
Si Vanessa a vraiment modernisé la marque comme ton avocat l'a prétendu, l'audit le montrera. Pas de problème, n'est-ce pas? Jessica, s'il te plaît. On peut en parler? On pourrait peut-être trouver un arrangement. Je suis sûre que ton avocat peut se coordonner avec Patricia. Je dois y aller. L'eau de mes pattes-boue. J'ai raccroché. Pour la première fois en 6 mois, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, la publication de Vanessa avait disparu. Elle avait réussi à... Mon compte Instagram est devenu privé. La responsable des réseaux sociaux de l'entreprise, un certain Tyler, qui avait toujours été sympa avec moi, a publié une story avec un simple « Tiens, tiens, tiens », accompagné d'une capture d'écran de mon commentaire, avant de la supprimer. L'histoire est devenue virale. Twitter, dans la sphère tech, s'en est emparé. On a commencé à éplucher l'historique de la marque Streamline, comparant les anciennes publications de l'époque où j'y travaillais aux plus récentes. Les similitudes étaient flagrantes. Même palette de couleurs, même police, même style photographique, même ton, et même certaines expressions identiques. Optimiser les flux de travail créatif était mon slogan. Vanessa l'utilisait encore. L'audit a duré 3 semaines. Patricia a engagé un expert en criminalistique numérique qui a retracé chaque contenu de la marque jusqu'à sa source. Mon historique Google Drive était accablant. Chaque code couleur, chaque choix de police, chaque direction photographique, chaque texte, tout provenait de fichiers que j'avais créés et partagés avec Marcus entre 2023 et 2024. Mais ce n'était pas le plus intéressant. L'expert a découvert autre chose. Vanessa avait été. Elle utilisait les ressources de l'entreprise pour sa marque personnelle. Le compte professionnel de Streamline avait payé des séances photos publiées sur le compte Instagram personnel de Vanessa, et non sur celui de l'entreprise. La carte de crédit de l'entreprise avait financé des voyages d'études de marque à Tulum, Santorin et Bali, qui coïncidaient avec la publication de contenus sponsorisés par des marques hôtelières. Elle était payée 2 fois. Une fois par Streamline en tant que directrice du contenu, et une autre fois par les sponsors qui pensaient qu'elle utilisait son argent personnel pour se rendre sur place et créer du contenu authentique. C'est de la fraude. C'est un conflit d'intérêts non divulgué. C'est un manquement à son devoir fiduciaire. Patricia m'a appelé un mardi après-midi. Les résultats de l'audit sont accablants. Je les ai transmis au conseil d'administration de Streamline, ainsi qu'aux marques qui ont sponsorisé les voyages de Vanessa. J'essayais de garder mon calme, mais mon cœur battait la chamade. Marcus demande une réunion d'urgence du conseil d'administration. L'avocat de Vanessa affirme qu'elle n'était au courant d'aucune irrégularité, et 3 de ses sponsors l'ont déjà lâchée et demandent remboursement. Et ma revendication de propriété intellectuelle? Impeccable. Chaque élément de marque qu'ils utilisent actuellement a été créé par vous, documenté sur votre disque dur et utilisé sans compensation adéquate, comme stipulé dans votre accord de séparation. Le conseil d'administration vote sur sa réponse demain. Je n'ai pas pu manger cette nuit-là. Je rafraîchissais sans cesse ma boîte mail, je consultais LinkedIn, je parcourais les discussions de groupe où d'anciens collègues colportaient des rumeurs sur ce qui se passait. Vers minuit, Tyler m'a envoyé un message privé. Le conseil d'administration a voté. Marcus est démis de ses fonctions de PDG. Vanessa a été licenciée, et ils ont engagé des poursuites judiciaires. Ils veulent discuter d'un accord à l'amiable avec vous. J'ai fixé ce message pendant 5 bonnes minutes. Les négociations ont duré 1 semaine. Patricia a été formidable. Elle est entrée dans cette salle de conférence des bureaux de Streamline sur Market Street, comme s'il était chez elle, a sorti des documents qui auraient fait pleurer leurs avocats et a présenté les conditions. 20% des parts de Streamline Solutions, rétroactivement à la levée de fonds de série à qui valorisait ma participation à environ $1 million à l'évaluation actuelle, et davantage si la série B était validée. Les droits complets sur tous les éléments de marque que j'avais créés, avec un accord de licence perpétuelle permettant à Streamline de continuer à les utiliser en échange de redevances régulières. Une déclaration publique reconnaissant mon rôle de créateur original de la marque et la prise en charge de tous mes frais juridiques. La PDG par intérim, Hélène Park, une capitale risqueuse recrutée par le conseil d'administration, semblait épuisée. Si nous acceptons ces conditions, accepteriez-vous de nous conseiller pour la levée de fonds de série B? Les investisseurs sont effrayés par la mauvaise publicité. J'ai regardé Patricia. Elle a esquissé un léger signe de tête. J'y réfléchirai, ai-je dit.
pour mon tarif habituel de consultant, soit $500 de l'heure avec un minimum de 20 heures par mois. Hélène n'a même pas sourcillé. Marché conclu. Nous avons signé les documents un vendredi après-midi d'octobre. Je suis sortie de l'immeuble avec un dossier rempli de documents, un chèque correspondant à ma participation au capital que j'ai immédiatement encaissé, et un contrat de consultant me garantissant $10 000 par mois. Sur le chemin du retour, je suis passée devant Blue Bottle Coffee, le même endroit où Marcus m'avait annoncé que je ne toucherais pas de part. Je me suis arrêtée et j'ai commandé la boisson la plus chère. J'ai consulté le menu et me suis installée à une table en terrasse pour admirer le coucher de soleil sur la ville. Mon téléphone a vibré. Une notification LinkedIn. Vanessa avait mis à jour son profil. Elle avait retiré le poste de directrice de la marque de son expérience et l'avait remplacé par créatrice de contenu. Son compte Instagram était toujours privé. 3 des marques qu'elle mentionnait régulièrement dans ses publications l'avaient exclue de leur programme d'ambassadeur. Marcus avait lui aussi mis à jour son profil. Plus PDG, mais simplement entrepreneur, conseiller et investisseur. Le genre de terme vague qu'on utilise pour masquer un échec retentissant. Un autre message de Tyler, c'est fini pour elle. Elle a perdu 50 000 abonnés en 2 jours. Des gens publient des preuves qu'elle a utilisé l'argent de l'entreprise. C'est le chaos. Je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe ni de vengeance. J'éprouvais une forme de validation plus discrète et plus profonde. La preuve que j'avais construit quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qu'on ne pouvait ni voler, ni remanier, ni s'approprier simplement parce qu'on avait un meilleur éclairage et plus d'abonnés. La levée de fonds de série B a été finalisée 4 mois plus tard. 12 millions de dollars. Hélène Park a apporté une équipe compétente. Directrice marketing avec 20 ans d'expérience, elle m'a néanmoins gardée comme consultante en image de marque. Streamline valait désormais 8 millions de dollars, ce qui signifiait que mes 20% représentaient 1,6 million. J'ai utilisé une partie de cet argent pour créer ma propre agence, Chaîne Créative Collective, spécialisée dans le développement de marques pour les jeunes startups. J'ai recruté 2 anciens collègues de SAS. Nous avons loué un petit bureau à Soma, avec des briques apparentes et une belle lumière naturelle. Notre premier client était une start-up fintech fondée par une femme qui avait été flouée par son cofondateur. Notre deuxième client était une application de santé créée par une équipe soucieuse de bien faire les choses dès le départ. Notre troisième client était une plateforme de développement durable qui venait de lever des fonds d'amorçage. Nous nous sommes assurés que chaque fondateur comprenne la propriété intellectuelle. Nous avons intégré des accords de participation dans nos contrats. Nous avons tout documenté sur des lecteurs partagés, avec des eurodatages et des informations de propriété claires. J'ai animé des ateliers sur la protection des créations. J'ai participé à des tables rondes sur les accords entre fondateurs et les droits de propriété intellectuelle. J'ai publié des articles sur LinkedIn qui sont devenus viraux, soulignant l'importance des documents et des clauses juridiques. La carrière d'influenceuse de Vanessa ne s'en est jamais remise. La dernière fois que j'ai vérifié, elle n'avait plus que 90 000 abonnés et publiait du contenu sponsorisé pour des kits de blanchiment dentaire et des services de préparation de repas. Ses partenariats avec des marques lifestyle avaient disparu. Ses conférences s'étaient raréfiées. Le titre de stratège de marque avait complètement disparu de sa bio. Marcus a tenté de se réinventer en tant que conseiller et investisseur, mais dans le milieu très fermé de la tech de la Silicon Valley, tout le monde savait ce qui s'était passé. Il avait perdu son entreprise, sa crédibilité et sa réputation. Il avait privilégié l'esthétique Instagram à l'expertise, et cela lui avait tout coûté. Je l'ai croisé une fois, environ 1 an plus tard, lors d'une conférence tech à Evalet. Il cherchait activement à se faire remarquer, arborant un blazer qui s'efforçait désespérément d'avoir l'air décontracté. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux le premier. Je n'ai pas ressenti de colère. Je ne me suis pas senti supérieur. Je me suis senti libre, car voici ce que j'avais appris. La vengeance n'est pas synonyme de destruction. La vraie vengeance, c'est construire quelque chose d'indéniablement vôtre, de si minutieusement documenté, de si juridiquement protégé que personne ne puisse vous le prendre. Il s'agit de connaître sa valeur et d'en avoir les preuves. Il s'agit d'être stratégique plutôt qu'émotif, patient plutôt que réactif. Le message de Vanessa ce jour-là au supermarché n'avait pas détruit sa vie.
Elle l'a détruite elle-même petit à petit avec du travail volé, des dépenses frauduleuses et une arrogance dénuée de compétences réelles. Mon commentaire n'a pas mis fin à leur vie parfaite. Il a simplement levé le voile sur ce qui se cachait derrière. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de tout documenter. Connaître ses droits et attendre le bon moment. Non pas pour frapper sous le coup de la colère, mais pour révéler la vérité. Mon agence compte maintenant 12 employés. Nous avons travaillé avec plus de 50 startups. Nous avons bâti des marques qui ont levé plus de 30 millions de dollars de financement collectif. Chaque contrat comprend des clauses de protection de la propriété intellectuelle. Chaque fichier est horodaté. Chaque décision créative est documentée. Et parfois, tard le soir, lorsque je relis les contrats d'un nouveau client, je repense à cette clause que Patricia a ajoutée à mon accord de séparation. Un simple paragraphe qui a tout changé. Je repense au message de Vanessa, à son arrogance, sa certitude de pouvoir s'attribuer le mérite d'un travail qui n'était pas le sien. Je repense à 3 mots simples. C'est de moi. Et je souris. Car à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du faire semblant jusqu'à réussir, dans un monde où l'image compte souvent plus que le fond, il y a une chose qui ne ment jamais, les métadonnées, les eurodatages, l'historique des fichiers, les preuves écrites. Bâtissez votre empire sur des documents, pas sur des publications Instagram. Protégez votre travail par des contrats, pas par la confiance. Et si quelqu'un tente de vous voler ce qui vous appartient et de vous insulter au passage, ne vous énervez pas. Soyez stratégique. Car lorsque les filtres s'estompent, que l'esthétique s'effondre et que l'image parfaite se fissure, il ne reste que les preuves. Et si vous avez bâti vos fondations sur la vérité, documenté chaque étape, protégé chaque élément, vous n'avez pas besoin de vengeance. Il vous suffit d'attendre qu'il se démasque. Ensuite, vous commentez simplement. Vous joignez la capture d'écran et vous regardez leur monde soigneusement construit s'écrouler sous le poids de sa propre supercherie. La vérité n'a pas besoin d'un bon éclairage ni du bon filtre. Elle a juste besoin de preuves.